Non, c'est pas le jouet qu'elle a dit, toi. C'est pas le jouet. Non, c'est Antoine. Donne-moi Antoine. Donne-moi Antoine. Bonne année. Quand elle a Antoine, il y a pas Non, je sais que je veux pas qu'elle dise. Ça dit un mot. Bonjour. Non, tantôt parce que tu m'as dit, ta porte, ta tâche. Alors, c'est pas pire. Ça va? Vous m'entendez bien? Quand Jean parle pas, là, le monde m'entend bien, c'est sûr. Charles, c'est mon ami, c'est le président de l'association des personnes malentendantes, alors je me permets de vous expliquer. Écoutez, c'est comme si c'était un soir de tempête, on va être au moins 25 dans la salle et je pense qu'on est un peu moins. Toutefois, j'aimerais vous présenter la famille d'Éric et Mélissa, mais avant, je vais vous dire comment est venue l'idée d'inviter la famille d'Éric et Mélissa. C'est que je fais des animations dans les écoles primaires et au printemps dernier, je suis allé à l'école Notre-Dame des Bois-Francs présenter une animation de l'association qui concerne la communication des personnes malentendantes et l'utilisation de l'école MP3. Alors, je suis allé dans la classe de Jérôme. Jérôme. Alors, il y avait, avec Jérôme, il y avait Janie, qui est son interprète, parce que Jérôme, il y a un double implant cochléaire, et Janie était là comme interprète, en classe maternelle, avec le professeur. Alors, j'ai fait mon animation et je suis parti, mais c'est touchant et c'est beau de voir cette réalité-là, comment on accompagne les enfants aujourd'hui qui vivent avec un implant cochléaire, qui vivent avec cette perspective de communication qui demande beaucoup d'efforts. Mais quand je suis arrivé en classe de deuxième, il y a un garçon qui s'appelle Antoine, ici la chemise carrelée bleue. Alors moi, je demande aux enfants dans les classes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malentendant? Je regarde, non, il n'y a personne malentendant. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de malentendant? Et Antoine, il dit, oui, moi, mon frère et ma soeur, ils ont chacun un implant cochléaire, sont implantés cochléaires. Alors, je suis étonné, évidemment, et il m'a fait quelques signes, et moi, je le connais. Je ne connais pas les langages des signes, ce garçon-là, il se débrouille très bien. En plus de ça, il apprend le langage des signes. Et là, il m'est venu à l'idée de lui poser une question. Est-ce que ça t'arrive, toi, de chicaner avec ton frère, des fois? Ben oui, voyons. Ça va de soi. C'est normal. Mais je lui ai dit, quelle belle famille il doit avoir en arrière de ça. Et après, je rencontre Pascal dans d'autres classes, et je vois le même type de présence et de spontanéité. Alors, je me dis, que ce serait bon pour les personnes malentendantes de l'association de rencontrer cette famille-là et d'entendre parler des enfants faire des efforts pour communiquer, bien communiquer, alors que l'implant cochléaire nous amène à une certaine malentendance. C'est pas parfait l'audition, là. Alors, mais c'est mieux que d'être complètement sourd. Or, c'est en voulant influencer les membres de l'association que j'ai invité cette famille-là qui se prête à ce jeu-là. Alors,
On va leur poser des questions. Je vais essayer d'animer au départ, de leur poser différentes questions. Puis vous embarquerez. Vous voyez qu'il y a des temps morts. Moi, j'ai demandé, j'ai rencontré Mélissa il y a un mois à peu près, puis je lui demandais, comment chronologiquement, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez des implants cochléaires et par la suite faire le choix aussi des différents modes de communication. Alors, il y a des choses qui ne sont pas faciles à raconter parce que c'est toujours prenant là, au départ, et ils vont donner des informations qui se sentent à l'aise de donner. Ça va? On y va? D'abord, bonsoir, vous me direz si vous m'entendez pas bien. Alors, moi, mon nom, c'est Mélissa. Alors, c'est ça, ce soir, quand nous, chez nous, on l'appelle Louis Meilleur, parce que dans les écoles, il se fait appeler Louis Meilleur, alors on entend mieux. Alors, quand M. Hébert a parlé de ça, je trouvais que c'était intéressant de partager ça avec vous. Nous, on est tombé assez soudainement dans le monde de la surdité. C'est-à-dire que quand Jérôme est né, on a su à 10 mois qu'il y avait une surdité qui était profonde. C'est-à-dire qu'il n'entendait pratiquement pas, même avec les appareils auditifs. Ça ne lui donnait pas assez de gains pour qu'il ait accès à la parole, à l'audition de la parole au minimum. Alors, nous, ça allait de soi parce qu'on ne connaissait personne qui était sourd, on ne connaissait personne malentendant. Donc, nous, ça allait de soi qu'on voulait qu'il entende, on voulait qu'il parle. Donc, on est allé tout de suite vers l'implant cochléaire et je vous fais une petite chronologie. Jérôme a été opéré pour son premier implant à 18 mois. Donc, jusqu'à l'âge de 18 mois, on a parlé qu'en signe avec Jérôme. Fait qu'il a appris le langage des signes. Maintenant, Jérôme, il décode bien le langage des signes, mais il ne le parle pas vraiment parce qu'on lui parle en signe quand il n'a pas ses implants. Donc, quand il n'y a pas le processeur à l'extérieur, il ne nous entend pas. Donc, nous, on lui parle en signe, par exemple, à la piscine, au glissade d'eau, au moment du coucher, au bain, dans la journée, il ne peut pas porter ses implants là, avec de l'eau. Donc, nous, on lui parle en signe, mais lui nous répond avec sa voix. Très belle voix, d'ailleurs. Des fois, on a l'air bizarre un peu, parce qu'au bout de la douce d'été, on lui parlait en signe, il n'y avait pas des implants, puis les gens environnants qui ne savent pas que Jérôme est sourd, nous regardent pourquoi ça fait qu'il gesticule comme ça, que lui, il répond de façon spontanée et tout à fait simple. Et des fois, ça peut faire l'air curieux, mais ça fait partie de notre réalité de signer lorsqu'on est dans une situation où il ne peut pas porter ses implants. Parce que Jérôme et Gabriel, du fait qu'ils entendent quand même absolument bien avec les implants, demeurent quand même des enfants sourds, parce que lorsqu'ils n'ont pas l'implant ou le processeur, ils n'entendent absolument rien. Donc, c'est ça, nous, comme j'expliquais à M. Hébert, la réalité qu'on vit, c'est qu'on bascule du monde entendant au monde de la surdité dans une journée. Là. Alors, quand ils ont le processeur, quand on est dans un milieu où c'est pas très bruyant, ils nous entendent bien. Donc, à la maison, c'est plutôt rare maintenant qu'on signe. On a recommencé à signer quand Gabriel est né, parce que étant donné que Jérôme était sourd, on a su que Gabriel était sourde, on l'a su, elle avait juste 2 semaines. Parce qu'on a passé des examens, puis ça n'a pas été long qu'on l'a su. Puis nous, c'est sûr que ça nous a assisté, mais en même temps, on avait une belle expérience avec Jérôme. Jérôme était rendu presque à 4 ans, il parlait, il allait à la garderie, il y avait une personne qui faisait de la stimulation à la garderie, enseigne, tout ça. Mais on est allé vers l'implant tout de suite aussi pour Gabrielle, ce qui fait qu'elle a été opérée pour son premier implant à 6 mois. Donc, on a signé beaucoup de 2 à 4, de sa naissance jusqu'à 6 mois. On continue à signer en langage des signes, mais ce qui fait que Gabrielle, elle a eu accès plus tôt au monde aux entendants. Fait que elle a 2 ans et demi, puis elle n'a pas de retard de langage là, présentement. Fait que c'est une très belle réussite. Alors là, Jérôme, tu veux dire quelque chose? Je vais te laisser parler. Moi, mon nom, c'est Jérôme Bouton. Mon nom de famille, c'est Bouton. OK. Tu voulais dire? OK, je pensais que tu voulais dire quelque chose par rapport à tes implants. OK. Alors, c'est ça. Dans la chronologie des événements,
c'est comme ça que ça s'est déroulé. Puis nous, on... Ah, ça c'est Gabriel quand c'est fait opérer. Alors, c'est sûr que les enfants aussi ont commencé à parler en signe, puis nous, on a pris entre les deux là, à tous les jours. Ça fait des situations un petit peu cocasses des fois. C'est Gabriel. Gabriel, c'est la petite fille sur les affiches d'intervalle. Ils nous ont demandé une séance de photos pour refaire leur communication là, quand elle était toute petite. On avait fait prendre des photos. Donc, c'est elle qui est sur les pancartes d'intervalle là, quand il y a des conférences ou des choses comme ça. Ben... Une journée type dans votre famille, parce que faut garder le moral des couples, faut que tout le monde soit disponible, faut que tout le monde soit en mesure de bien communiquer. Comment ça se déroule? Quand vous vous levez le matin, on va laisser Antoine. Antoine, il couche dans la même chambre que Jérôme. Qu'est-ce qui arrive le matin quand Jérôme il se réveille? Le matin, on a un cadran, puis quand c'est l'heure de se lever, il y a pas dessus le lit en haut, dessus le lit. C'est ça, puis là, ça aide plus Jérôme à se lever parce que des fois, s'il ne dort pas avec ses implants, même si le cadran sonne, il l'entendra pas, il va rester couché parce qu'il n'y a pas ses implants. Puis après, le soir, il y en a toujours des piles avec lesquelles il a passé la journée de l'autre journée d'avant. Puis il les fait charger, puis il en remet d'autres le lendemain. Maintenant, je vais laisser Jérôme vous parler. Je parle que ça ressemble à un cadran, mais c'est pas un cadran. Puis aussi, mettons qu'il y a un feu, en dessous de mon lit, il y a une pastille, que ça fait vibrer mon lit pour que je me lève. Quand je regarde, il y a comme une lumière en bas, en dessous, puis après ça, quand je vois la lumière puis en haut, si je vois une image du feu, ça veut dire qu'il y a un feu. C'est jamais on n'est pas... On n'espère pas. Tu peux compter, toi, comment ça se passe dans ta journée? Moi, quand Jérôme se lève, j'aime ça mettre les choses pour sa rôtie, fait que moi je la cale dans le grille-pain pour qu'il puisse la faire lui-même, puis après ça il fait son déjeuner. Il n'a pas besoin de savoir. Il n'a pas besoin de savoir ça, là. toi tu penses qu'on n'a pas besoin de savoir ça pour toi? C'est parce qu'on parle pas des toasts, on parle des Est-ce que, à quel moment tu mets tes implants, toi, Jérôme? Quand je me lève, quand je suis debout, il y a une tablette de lit, dessus il y a un chargeur. Puis après ça, il y a comme... Tu mets tes implants quand tu te lèves, tu t'habilles. Après ça, si la pile est pas correcte, si il y a une pile, je décharge la pile comme ça, puis après ça, quand je la remets comme ça. C'est ça. Là, tu peux entendre. Là, ça flash. Ça flash. Ça veut dire qu'il y a des piles. Quand ça flash pas, ça veut dire qu'il y a plus de piles. On prend le donner. Comment ça se passe? Explique comment ça se passe à l'école pour toi. Il va expliquer un petit peu comment ça se passe à l'école. Moi, ça se passe qu'à l'école. Puis aussi,
elle parle? Quand on parle, je comprends ce qu'elle dit, puis dans mon appareil, Tu n'es pas obligé de le montrer dans ton implant. je mets un autre chose comme une boîte, puis après ça, on peut mettre des fils pour que ça aille dans le fil, pour que ça donne des ondes, pour que je comprenne. Pour que tu entendes. Marie-Claude dans ton implant. Ouais. Ça s'appelle ça système FM, Jérôme, ce que tu mets à l'école? Ça s'appelle, hein? Un système FM? Ça s'appelle TMTM. Oui, Paul. Oui, c'est ça. Depuis mai 2012, c'est autorisé maintenant au Québec. Avant ça, c'était la tendance mondiale, mais c'était pas autorisé ici au Québec. Ils implantaient les enfants juste d'un côté. Nous, pour Jérôme, donc, il demeurait sourd de l'autre côté. Nous, il serait demeuré sourd de l'autre oreille parce qu'il n'y avait pas de lien avec l'appareil auditif. Il y a des enfants qui ont des sourdités sévères, donc moins profondes que Jérôme et Gabriel. Ils peuvent porter à ce moment-là un implant d'un côté, puis il y en a quand ils ont des petits gains de leur appareil auditif, ils peuvent porter l'appareil de l'autre côté. Mais maintenant, pour tous les enfants en bas âge qui sont maintenant dépistés plus rapidement et implantés de plus en plus jeunes, ils autorisent 2 implants, donc un sur chaque oreille, ce qui fait que l'enfant devient entendant, a le stéréo, c'est-à-dire qu'il entend les deux côtés. Nous, on le voit beaucoup par rapport à dans les situations très bruyantes, dans les centres d'achat, dans les soirées, dans les soupers au restaurant. Ils nous entendent des deux côtés. On a beaucoup moins besoin de répéter. Donc, dans les situations bruyantes, on va signer un petit peu en même temps qu'on va parler, mais c'est beaucoup moins, ils demandent beaucoup moins de répéter, ils entendent beaucoup mieux le message. Donc, avant, c'était autorisé 2 implants seulement pour les personnes qui avaient aussi une déficience visuelle. Maintenant, c'est autorisé pour tous les enfants. Donc, tous les enfants vont avoir accès, en bas âge, vont avoir accès à 2 implants. Nous, on tenait à ce qu'il y ait 2 implants. Bon, ok, parfait, je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu as changé quelque chose. Alors, c'est ça, le fait, nous, on tenait à ce qu'il y ait 2 implants parce qu'on trouve que c'est une sécurité. On ne sait jamais s'il peut arriver un bris, quelque chose, pour pas qu'en 3e année, par exemple, l'enfant tombe complètement sourd quand ils ont développé des moyens d'entendant. Fait qu'on trouve que c'est une sécurité. La partie qui est à l'intérieur, ils sont faits opérer pour cette partie-là. Ça arrive, des bris, c'est documenté, c'est un risque de chute, de briser la partie intérieure. Donc, en ayant 2 implants, ben, on a une sécurité de dire qu'ils ne tomberont pas complètement sourds pour une partie, par exemple, dans leur année scolaire ou à l'âge adulte. Donc, c'est pour ça. Attends un petit peu, Jérôme. Donc, c'est pour ça que maintenant, eux, ils ont 2 implants, puis nous, on était très contents là, quand on a appris la nouvelle, parce que nous, ils ont passé hors programme, on est passé dans des places supplémentaires, là, qu'il n'y avait pas de chirurgie qui avait été faite, puis il restait des implants, là, il restait des places chirurgicales dans une année, là, mais maintenant, ça va être pour tous les jeunes enfants. Oui, puis la différence d'avoir 2 implants versus en avoir seulement qu'un, il y a la situation dans le bruit, il y a la situation de se localiser dans le bruit aussi, à savoir d'où provient un son par rapport à un autre. C'est un gros avantage qu'on va chercher avec 2 implants. Quand on parlait à Jérôme au départ, lorsqu'il en avait seulement qu'un, on l'appelait et il nous cherchait parce qu'il n'y avait pas vraiment la provenance du bruit. Parce que maintenant, lorsqu'on a 2 implants, on est capable de faire la part des choses, de savoir d'où vient le son. Fait que pour eux, c'est plus facile. Dans les situations d'apprentissage à l'école, lorsqu'on travaille dans des travails d'équipe, où les élèves posent des questions, c'est plus facile lorsqu'on est capable d'entendre les deux côtés, on entend, on sait d'où provient le son, on a plus de chances de capter le message dans l'environnement. Donc, au-delà d'avoir juste des situations bruyantes, il y a le fait d'être encore plus intégré dans la société, de pouvoir capter le plus le message possible pour que l'apprentissage soit le plus bénéfique possible en situation de l'école
ou c'est le plus, on veut représenter d'une situation le plus normale possible. Qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, si il y a du choc électrique qui va dessus mon implant brille. Oui, c'est ça. Faut pas qu'il y ait de fatigue et de... Ouais. Tu peux le fréquenter. Tu peux pas le fréquenter avec... Oui. Antoine, Ouais. est-ce que ça t'arrive des fois d'être tanné de répéter? Assez souvent. Ça t'arrive souvent? Oui. Comment? Qu'est-ce que tu fais? Des fois, je lui parle en signe. Ou j'essaie, Dans quelle situation faut que tu les parles en signe surtout? le soir, Par contre, c'est de le devenir de calorière. Moi, c'est ça, Non. je faisais à la vie. Tu sais, quand des fois, comme meilleur, il a dit qu'il était chez moi, c'est des fois, on se pogne. Fait que, on est tous d'enlever ses implants. Une fois, on a eu un méchant tour. On se battait dehors. Il n'avait pas enlevé ses implants. Puis là, il y a eu, on les a perdus. Mais il y en avait encore un, on avait perdu un. Là, on cherchait dans l'autre. On s'est dit, maintenant, on a plus des petits, là. Il est fini, là. Là, c'est l'hiver. Oui, c'est l'hiver, de la neige. Là, Jérôme, un moment donné, il dit, oh non, c'est pas vrai. Là, il met son capuchon, il se rend compte que son implant il est dans son capuchon. Après, dans 15 minutes de recherche, son implant, il est dans son capuchon. Finalement, tu sais, lorsqu'il y a question d'arrêter de te chamoyer, est-ce que tu demandes d'arrêter de t'ouvrir parce que tu n'entends pas quand on Ah, puis maintenant, on enlève ses implants parce qu'on veut pas que ça réarrive. C'est bon. C'est ça. Oui. Alors, si je pose la question à Jérôme, quand quelqu'un te dit, quand quelqu'un te parle et tu comprends pas, tu lui demandes de répéter et la personne te dit, ah, laisse faire, qu'est-ce que tu fais? Pas facile, hein? Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un faisait ça? C'est quoi tu fais? Quand tu fais... Non. Qu'est-ce que tu fais? Toi, ça te fâche-tu quand quelqu'un te répète 2-3 fois et que tu n'as pas compris, puis finalement, il dit, ah, laisse faire. Oui. Ouais, toi, tu n'aimes pas ça, rester, pas de réponse, hein? Ça te rend triste. Ton frère Jérôme, pas ton frère Jérôme, ton frère Antoine, ta soeur Pascal, est-ce qu'ils font ça des fois? Non. Mais des fois, oui. Non. De temps en temps. Ouais. Non, mais pas maintenant, non. C'est un gars patient. Prends-le, puis raconte... Ben, Jérôme, lui, il veut beaucoup savoir quand c'est quelque chose qui le questionne, il n'hésite pas à le demander, puis il pose beaucoup de questions, je n'arrive pas à le dire. Donc, des fois, ça nous énerve un peu d'avoir dans le face, puis il nous demande tout le temps une question, puis il faut lui répondre tout de suite, sinon il nous répète la question sans arrêt jusqu'à ce qu'on lui réponde. Donc, on essaie de s'adapter à ça, puis de dire, attends, je vais finir ce que je fais, puis après, je vais te répondre. C'est un vrai perroquet. Puis, des fois, on répète, puis il ne comprend pas, parce qu'on se fâche un petit peu, puis on lui répète jusqu'à temps qu'il comprenne, puis on parle un petit peu plus lentement, on parle plus fort pour qu'il comprenne mieux. Alors, ce que je comprends, c'est que ça demande beaucoup d'énergie à Jérôme et beaucoup d'énergie aussi à vous autres. De patience. De patience. Mais papa et maman, ils n'ont pas besoin de ça, de la patience. Oui. Comme ça, vous êtes une famille normale. Non. C'est comme ça partout. Non. Moi, je pense que oui. Oui, c'est comme ça partout. Ben, mon frère, il est né le même mois que moi. La même date. Non, plus date que moi. Ouais. Puis notre frère est en même date. Ah, ok, moi, j'aime plus ou moins ça.
parce que à l'école, la première fois que j'ai dit ça à mes amis, j'ai été pendant peut-être 2 jours, ils me disaient Antoine jumeau, Antoine jumeau. Là, je lui ai dit, finalement, je lui ai dit, je suis pas jumeau, j'ai 8 ans, il y a 6 ans, je peux pas être jumeau avec lui. Là, ils sont, parce que eux autres, je les avais pas dit ça très bon, Antoine, il est jumeau. Et eux autres, ils savaient. Fait que là, Bertrand, qu'est-ce que tu fais? Ben, ils sont micro. Ben, c'est ça. Puis là, moi, j'aimais pas ça. Mais là, finalement, j'ai fini par le dire. Je suis pas jumeau, il y a 8 ans. J'ai 8 ans, il y a 6 ans. Puis, notre date, c'est la même, c'est 5 août. Puis, il y a beaucoup de raisons que j'aime pas. Premièrement, parce que je peux pas fêter ma fête à l'école. Ils n'ont pas vraiment besoin de savoir. C'est différent que comment. Attends, on va regarder s'il y a une adoption des questions. Je veux juste te dire que moi aussi, c'est le 5 août. Il y en a une aussi dans ma classe. Une date populaire. Ben, il y a des choses pires que ça, je pense, hein, Antoine? Ben, Ouais. Mais quand c'est tes amis autour de toi qui sont un peu... sur mon frère, j'ai des frères, oui. Mais comment tu arrives à leur expliquer, à leur faire comprendre, parce que tu ne dois pas te battre avec tout le monde qui font des choses pas gentilles? Ben, Il y a quelque chose qui n'est pas fin, là. Quand maintenant je les explique, puis quand je les explique, puis ils veulent une preuve, et j'amène Jérôme, puis je lui montre. Je lui montre qu'il y a... Parce que des fois, d'autres, la première fois que je les ai dit ça, ils ont dit je te crois pas, donne une preuve. Puis là, je suis allée chercher Jérôme, j'ai montré, puis là, ils ont dit comment ils ont fait pour lui mettre ça sur la tête puis qu'ils entendent. C'est juste un petit appareil avec un antenne qui colle à sa tête. Puis moi j'ai dit, ben c'est facile, ils l'ont opéré dans la tête. Puis après ça, ben, ils lui ont mis un bandage pendant une semaine. Puis après, ben, ils lui ont, je sais pas, redonné sa tête. Ils ont peut-être oublié d'en mettre des morceaux. Ah, c'est ça, ils ont oublié d'en mettre des morceaux. Ils ont oublié d'en mettre des morceaux. Mais non. Ils n'ont pas oublié. Ils ont fait avec exprès. Ben, c'est ça. Puis là, je vais vous passer Jérôme parce qu'il va devenir boulot. Moi, quand j'avais mon bandage, je ne voyais pas très bien. Moi, avec les jambes. Non, c'est pas mal lui! On peut les regarder, les photos. Ouais. Est-ce que tu veux changer de chanson pendant les photos? Ah, non. Oui, vas-y, t'asseoir pour les voir, les photos, Jérôme. Ah! Ça, Ça, c'est à l'aquarium de Québec. Jérôme, il aimait beaucoup Nemo dans ce temps-là. Il était avec sa tante Annie. Il regardait les poissons. Puis, ça, c'est quand il a eu son deuxième implant. Pas une gabille, ça veut dire deux. Ça veut dire deux. ça veut pas dire victoire. Non, ben, ça pourrait dire victoire parce que ça n'avait pas été facile le deuxième. Quand ils sont plus vieux, ils sont un petit peu plus maganés. Bon, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile de l'avoir. coucher là-bas? Non. Ah, t'as peu, Jérôme, on va commenter les photos. Ah, mais... Ça, c'est Gabrielle. Quand elle a eu son premier implant, elle avait 7 mois. Moi, j'ai dit à mes parents, je vais aller à la tête, puis après ça, j'ai vomi. C'est la photo qui est là. Ben, je pense qu'il est à l'hôpital, mais moi, c'était chez ma marraine. C'est la date de mon anniversaire que ma femme s'était implantée. Puis j'étais assez triste quand ma mère me l'a dit. Mais elle m'a fait une surprise, je ne vois pas souvent ma marraine.
elle m'a apporté chez elle pour mon anniversaire. J'étais quand même déçue de ne pas avoir ma mère à mes côtés le jour de mon anniversaire. Comment? C'est Gabriel qui donne la main à moi. Non. C'est Gabriel qui donne la main à son petit ami parce que bon, ça c'est à part. On avait une décoration sur le lit à ma mère. C'est ma petite soeur, elle avait un de ces bandeaux pour tenir ses implants. Puis mon frère qui est à côté. Ça c'est mon père avec... c'est toi qui en as qui, ça? C'est ça, genre? Ben, c'est moi qui étais au grand ici, avec papa. J'avais fait la course de... Papa! Mais là, je fais du ski avec mon frère. On avait un chocolat chaud avec des... Ça, c'est quand, ça? C'est à la maternelle? Ça, c'est à la maternelle. C'est maman Mélissa avec Jérôme. Oh! Ça, c'est qui Jérôme? Tu peux dire? Ça, c'est Jeanne. Jeanne. Juste là. Avec les gilets mauves. Jamie, c'était ton interprète. C'était mon interprète. Puis l'autre fille qui est à côté, c'est sa vraie professeure qui s'appelle Nathalie. Oh! Gabriel! C'est qui ça? Qui dit là? Ça c'est Gabriel dans la carrière. Je pense qu'on faisait des promenades, des radios vélo. Oh, c'est Jérôme en vélo. Ça c'est moi qui faisais du vélo avec mon nouveau vélo. Pareil. Mon vélo de montagne. Pareil pour Gabriel. Pareil pour le beau Gabriel. Ah ouais, ça, c'est un beau vélo. Ça c'est nous, on a fait cette année. Moi, quand on avait fait le 2 km, on s'était venu nous voir. Puis on avait fait le 1 km l'année pour la première fois. Puis il y avait des ballons à l'eau, ça comme ça en ville, comme ça. Ça, c'est encore nous au grand défi. Moi et mon père, on avait fait 1 km. 2 km, on venait. Puis un Jérôme qui allait faire 5 km là. Papa, il avait fait le 8 km. Donc, ça veut dire que vous allez vous passer à un moment donné. C'est pas non plus grand choix. Il y a fait un demi-kilomètre. Un demi-Ironman. Un demi-marathon, un demi-Ironman. Ça, c'est une spécificité de Jérôme. Il avait aidé mon ami à faire le grand défi avec lui cette année. Ah, pas tout ton demi, Jérôme. On a eu les deux une médaille. C'est qui ton ami? Il s'appelle Olivier. Et j'ai aimé ça. Alors? Oh my God! Regarde les belles fois C'est quand on s'est parlé. Ça joue plus de
Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce qui s'est Qu'est-ce qui s'est passé? passé dans la piscine des fois parce que j'avais raconté à M. Hébert que l'année dernière, tu voulais parler à Pascal quand tu étais en dessous de l'eau. Puis là, tu criais Pascal, Pascal. Puis là, moi, je t'ai dit, arrête, Pascal, elle n'entend pas, elle est en dessous de l'eau. Mais toi, tu portes jamais tes implants quand tu baisses. Fait que là, tu m'avais dit, oh, on n'entend pas quand on est en dessous de l'eau. Fait que moi, j'avais trouvé ça bien drôle, mais dans le fond, je l'avais jamais expliqué. Bon, on va mettre les photos là. Ouais. OK, on s'assoit. On venait de se baigner, on avait les cheveux mouillés. C'est comme, tu sais, là, quand vous allez à des fêtes, des fois, il y a comme des fêtes, comme ça, ou des soupes. Madame devant les fêtes. Puis là, il n'y a pas la tête, puis là, vous allez mettre votre tête. Non, on essaie d'aller mettre notre tête. Les elle, c'est la plus grande, mais mon père, il l'a levé. Et ma mère, elle nous a posé. Et on a des très beaux tontons là-dessus. De l'année passée. J'ai essayé les photos, j'ai essayé des époques. Oui, c'est cet été, c'est une course. Ouais, plutôt aussi, c'est cet été. Fait que ça, c'est pour dire que quand on pitche des ballons d'eau, ben là, Jérôme, il ne sait pas qu'on s'en vient qu'une ballon d'eau en arrière de lui. Il faut enlever les implants. Faut enlever les implants, oui. Non, on va attendre s'il y a des gens qui nous questions, parce qu'après ça, ça va être terminé. Moi, j'avais une question. Oui. Pourquoi les parents, quand le langage des Ben, pour nous, ça a été quand même relativement bien parce qu'on a appris au rythme d'un enfant de 10 mois. Donc, le vocabulaire d'un enfant de 10 mois, c'est manger, papa, maman. Fait qu'on a appris en apprenant son vocabulaire à lui. Donc, ça a été relativement facile. Après, on a mis des verbes, on a mis du stock, mais ça a pris relativement, je te dirais, une bonne année avec qu'on soit à l'aise, qu'on avait acheté un dictionnaire, qu'on avait des questions le soir avec un dictionnaire, qu'on se faisait des quiz, qu'on se demandait des mots. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a développé notre vocabulaire. Mais nous, on l'a fait au même rythme que Jérôme l'a fait, avec les mots qu'un enfant de 10 mois apprend. Donc, ça s'est fait relativement progressivement, mais ça a pris quand même une bonne année avant qu'on soit à l'aise. Mais ça nous a permis, ça, le langage des signes, ça nous a permis comme de nous mettre en action. Et on était dans un certain deuil, mais le fait qu'on doit apprendre les signes, on voulait communiquer avec lui, ça nous a, moi en tout cas, ça m'a aidé à me mettre en action parce que je ne veux pas, c'est le côté médical, les investigations, ça, on est impuissant là-dedans. Moi, je trouvais qu'en nous, ensemble, ben, ça nous permettait de commencer à nous mettre en action, puis on disait qu'on faisait quelque chose pour ça, on avait quand même un rôle à jouer. L'impression qu'on n'était pas impuissant, on avait un moyen de communication avec lui qui était les signes, même si au départ, quand on parle à un enfant qui est entendant, quand on lui parle, il ne connaît pas nécessairement les mots, il va les découvrir à force de les entendre, donc les signes, c'est la même chose, à force de les répéter, il finit par les intégrer, il comprend ce qu'on veut dire. Mais au moins, on avait l'impression qu'il comprenait qu'on avait moins de communication avec lui qu'on n'avait pas avant d'avoir le langage des signes. Donc, quand il me dit que ça nous a permis de nous mettre en action, moi, ça nous a permis d'avoir une interaction avec lui, puis de sentir au moins qu'on était capable de communiquer avec lui. Parce qu'on a su qu'il était sourd. On s'est fait comme ça, on nous dit, il ne nous a jamais entendu, on ne nous a jamais entendu parler, il ne nous a jamais entendu chanter, il ne nous a jamais entendu l'appeler. Et pour nous autres, c'est un peu déroutant. Le fait de savoir qu'on pouvait communiquer, qu'on avait un moyen de communiquer, ça nous a incité à nous emparer un petit peu de ces moyens-là, puis d'utiliser cet outil-là le plus possible. Oui? Je voyais que les chirurgies avaient été faites comme une oreille, puis après ça l'autre. Oui. C'est pas un délai qui implante les deux, ou je pensais que ça... Dans le projet de recherche, là, ça se faisait séquentiel, c'était 6 mois. Il implante, puis au bout de 6 mois, il implante. Parce que quand ils font la chirurgie,
4 à 5 semaines qu'on est en repos, dans le fond. Là. Alors là, ils n'entendent pas. Ils ont seulement l'implant à l'intérieur. Il faut laisser guérir la plaie. Et puis là, après ça, on retourne, là, ça prend à peu près 2 semaines à tous les jours à Québec. Puis là, ils programment. Donc là, quand on retourne au bout d'un mois et demi, ils mettent l'implant. Puis là, ils envoient du courant dedans. Puis là, ils voient si l'enfant réagit. Donc, ça prend 2 semaines. Fait que là, on est comme 2 mois après la chirurgie. Là, après ça, il faut faire la réadaptation intensive, qui est 3 mois de réadaptation à intervalles, donc de 3 à 4 fois par semaine. C'est sûr qu'il faut attention pour ne pas épuiser l'enfant non plus, là, parce que on a un psychologue, un audiologiste, un orthophoniste, une psychoéducatrice pour voir s'il y a des signes là, que l'enfant... Donc, c'est comme si, une fois qu'il y a sa chirurgie, on a le délai d'attente, on a la programmation, on a la réadaptation, on recommence pour l'autre. C'est vraiment... c'est une grosse année. Là. Gabrielle, ça s'est fait comme ça. Là. Elle a eu le premier à 7 mois, le deuxième à 13. Donc, puis après le deuxième, là, c'est le même processus. On attend, on va se faire programmer, on recommence la réadaptation. Fait que mais quand c'est séquentiel, c'est comme si le cerveau transfère les données et puis c'est comme si le deuxième était plus facile à programmer. Les enfants deviennent meilleurs de leur deuxième implant plus rapidement. Donc, plus tôt ils sont implantés, mieux c'est. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. Nous, les enfants, ils ont porté des appareils auditifs avant l'implantation. Même s'il n'y avait pas de gain, ce qu'ils nous disaient, puis nous, ce qu'on pense qui est arrivé, parce qu'ils sont très performants avec leur implant, c'est qu'à porter des appareils auditifs, même s'il n'y avait pas un gros gain, il y avait quand même une entrée, il y avait quand même une stimulation du nerf auditif. Donc l'air du cerveau, elle recevait peut-être un minimum de message. Puis une fois qu'elle a reçu la stimulation électrique de son processeur d'implant, tout de suite, on a vu une différence. Il y a des gens qui nous disaient, tu sais, des fois, là, le premier mois, on ne voit pas les enfants réagir. Puis nous, là, au bout de... Jérôme, là, quand il a eu son premier implant, ça faisait 3 ou 4 jours qu'il avait son implant. Quand je suis arrivée à Québec, ça faisait une journée, puis lui, il m'appelle et il me dit, je pense qu'il entend le robinet couler. Mais là, j'exagère pas, là, tu sais. Mais quand je suis arrivée à Québec, comme 4 jours après son implantation, 4 jours après qu'il a reçu son processeur, il a passé un autobus. Là, il s'est comme reviré, puis tu sais, il m'a fait l'autobus. Là, c'est vraiment... Puis Gabrielle, elle avait vu moi quand elle a eu son premier implant, puis là, la biologiste a dit « Bonjour, Gabrielle, tu nous entends-tu? » Tout de suite, elle a fait un sourire. Fait que c'est vraiment, plus ils sont jeunes, plus il y a une bonne stimulation du cerveau, ça paraît. Il faut comprendre, c'est que l'implant cochléaire, c'est plusieurs électrodes d'enroulées dans la cochlée qui vont stimuler le nerf auditif. Puis l'information qui est donnée au cerveau n'est pas nécessairement intégrée, c'est pas automatique. Il faut qu'il y ait une stimulation pour que l'entraînement en audiologie, c'est ça, c'est de stimuler, puis de vérifier, puis de reconnaître certains sons. Donc c'est du conditionnement au départ, possible de reconnaître et de stimuler ça. Lorsque le nerf auditif a été stimulé par l'appareil auditif au départ, on dirait qu'il y a comme déjà un hymne qui est là, donc il y a une habitude de stimulation de l'air auditif. On dirait que le son a plus de facilité à entrer après, mais on a l'impression que de mettre, on installe l'implant, qu'on le met là, que ça fonctionne tout de suite, mais c'est beaucoup de travail parce qu'il faut aller stimuler, puis aller reconnaître les sons, ça demande 8 semaines, c'est sûr, même plus, parce que Jérôme, lui, est implanté plus tard, on dirait que l'air du cerveau était encore vierge un peu. Il était un petit peu plus dur, on dirait que la plasticité était moins évidente, Marie a très bien réagi. Puis on pense que nous autres qui ont réfléchi de ça, puis avec le peu de connaissances qu'on a là-dedans. Les enfants, je crois qu'ils étaient implantés à 6 ans, mais l'air était déjà envahi un peu par les autres à côté, donc la stimulation, le développement de l'air se faisait moins bien. Pour une fille comme Gabrielle qui est implantée à 7 mois, le cerveau est vierge d'à peu près tout, donc c'est pareil comme si elle se développait, presque une oreille naturelle avec laquelle elle se développait. Donc, l'information qu'elle en tire, c'est l'information que son cerveau, c'est la seule information qu'il a connue dans le fond, donc il se développe avec ça. On a l'impression que pour elle, ça se rapproche plus d'une audition naturelle qu'un enfant qui est implanté à 6 mois ou d'une personne qui a déjà entendu puis qu'on y installe un implant. Les personnes, la psychologue qu'on avait avec Jérôme, c'était une madame qui a été implantée à l'âge d'une vingtaine d'années, elle a fait son cours universitaire en psychologie.
Mais elle a perdu l'audition de façon graduelle, donc elle a déjà entendu, elle savait c'était quoi le son d'une oreille naturelle, puis elle a capable de nous comparer c'est quoi le son qu'on faisait avec un implant. Ce qu'elle nous disait, c'est que le son qu'on tire d'un implant, c'est un son qui est plus électronique, qui est différent, du moins qui semble plus électronique. Mais elle compare ça avec une oreille qu'elle avait déjà eue. Pour des enfants qui n'ont jamais entendu, j'ai l'impression que la comparaison ne serait pas de la même façon si on pouvait comparer l'audition que l'autre. C'est ça, je posais la question parce qu'au niveau des appareils auditifs, souvent on fait l'appareillage d'un enfant ou même d'un adulte, on va recommander de faire les deux en même temps pour justement que l'adaptation au niveau du cerveau se fasse en même temps. Oui, je le dis ça sur un mois qu'on fait du entendre d'un bord, ça commence à être bien, puis après ça, on rajoute l'autre oreille, puis là, les sons nous semblent plus dérangeants, le temps que le cerveau s'est habitué. C'est pour ça que je demandais si au niveau des implants, peut-être vous savez si vous ne savez pas pourquoi la chirurgie se faisait d'une oreille, toute la réadaptation dans l'implanter l'autre. C'est peut-être que c'est guérison aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses de guérison. Il y a un risque chirurgical aussi les deux en même temps. C'est une chirurgie qui est quand même assez longue, ça prend presque 2 heures. Donc, implanter les deux côtés en même temps, il y a beaucoup d'enflures au visage aussi. On ne les voit pas vraiment sur les photos, mais à la deuxième chirurgie de Gabrielle, là, elle vit tellement enflée qu'on ne voyait plus l'œil, on ne voyait plus. Il devenait très enflé, fait que si on n'a pas les deux, là, on fait quasiment aveugle, en plus d'être sourd, ça pourrait être incommodant un peu. Mais il y a le fait que je pense que c'est très épuisant d'avoir ce in-là, puis je pense que le in est supérieur à ce qu'on peut avoir d'un appareil auditif conventionnel qui, dans le fond, qui amplifie les sons sur les fréquences qui sont disponibles. Tandis que là, on tombe de 0 à toutes les fréquences d'un même coup. Je pense que peut-être ça serait peut-être plus épuisant, mais là, je vous dis ça, c'est pas, il n'y a rien de scientifique, là, il faudrait vérifier. Je n'avais pas le côté chirurgie pendant longtemps, je faisais tout faire, je fais les deux en ouais, je pense que oui, je pense que c'est peut-être ça aussi, là, qui peut faire ça. Là. Parce que chez nous, on a eu dans la série de vaccins, avant l'opération, il faut que la vaccination ne soit pas au complet pour au niveau méningocoque, ces choses-là, parce qu'il y a quand même des risques là, un peu plus importants. Donc, il demandait d'avoir une vaccination vraiment un petit peu supérieure à ce qu'on demande là, au niveau standard. Il fallait qu'il y avait une série de vaccins qui devait être fait avant que les chirurgies soient effectuées. Là. Avez-vous une question? Avez-vous une question? Vous avez levé la main tout à l'heure. Oui, c'était sur la question des sons aigus, des sons graves. Tout ça, ça a répondu un peu. Parce que nous autres, avec les oreilles, comme on a dit, c'est dans l'industrie que tu as poigné ça. Des fois, c'est les sons graves que une personne n'entend pas, puis l'autre, c'est les sons aigus. Fait que, mais des fois, il y a des sons, là, surtout dans une cuisine, la femme est l'autre bord, elle parle. C'est un beau problème. J'entendais pas. La façon que ça fonctionne, c'est que la colline, c'est bon puis c'est pas bon. Ben, ça permet de ne pas être isolé, mais ça ne donne pas plus de gains sur les fréquences où vous n'entendez pas. Si vous n'entendez pas sur les sons graves, vous n'entendrez pas plus sur les sons graves avec un appareil auditif. Ils vont être amplifiés. Oui, ils vont être amplifiés, mais s'il n'y a pas d'audition, ça n'en donne pas d'autres. Les professionnels pourraient vous corriger, là, mais... Est-ce que les jeunes comme ça, est-ce que plus tard peuvent chanter, apprendre de la musique et ainsi de suite, avec tout le mécanisme aujourd'hui, avec la science qu'ils ont, avec le système qu'il y a à l'intérieur, ils vont pouvoir faire la même chose? Oui. Demandez à Jérôme s'il écoute de la musique. Écoutes-tu de la musique, toi, Jérôme? Jérôme, il branche son iPod direct, il peut le brancher directement dans ses implants. Ah, fait qu'il y a direct ça dans la tête. Ouais. Mais Jérôme, il aime beaucoup la musique. Gabriel aussi, puis il chante beaucoup, puis il adore la musique. Ils sont capables, quand même à un certain niveau, de ce que Jérôme a dit, c'est qu'il adore la musique, puis il apprécie beaucoup les bruits, les tempos, ces choses-là. Donc, il en fait quand même pas mal. Puis il paraît que pour avoir parlé avec l'audiologiste qui suit Jérôme à Québec, plusieurs adolescents qui écoutent directement le iPod dans leurs implants, parce qu'il y a le système qui se plug pour le système implant qui peut se plugger directement dans l'implant. Puis il écoute beaucoup de musique, puis on va en profiter en moins que nous autres. Ouais. Puis pour ce qui est du tempo, si on suit un peu
à la fille de René Simard, qui elle fait de la danse, elle dit qu'elle entend, puis elle profite quand même de ça, puis elle utilise quand même bien les rythmes. Là. Puis Jérôme nous a demandé une guitare à Noël l'année passée. Il s'amuse à la gratter de temps en temps. On va voir si ça va aller plus loin. Mais oui, il y a un intérêt assez marqué pour la musique, même si... ça, la science, c'est ni plus ni moins, l'implant cochléaire, c'est ni plus ni moins qu'une oreille électronique, si on veut. Parce que c'est vraiment, l'audition se fait vraiment à l'extérieur, c'est transmis à l'intérieur au niveau du cerveau, là, mais c'est ni plus ni moins qu'une oreille électronique. L'apprentissage du langage des signes par les enfants, par Pascal, par Antoine, leur disponibilité, l'apprentissage du langage, parler, compléter. Est-ce que... Nous, moi, quand on a vu maman acheter un dictionnaire, essayer de parler un petit peu. Quand on a vu nos parents apprendre le langage des signes, acheter le dictionnaire, on a voulu en faire autant pour pouvoir communiquer nous autres ici avec Jérôme, puis en faire autant avec Gabriel à la suite. Ouais, on l'avait amené à l'école, mon travail. Ouais. Quand il est arrivé à l'école, on avait un petit peu peur qu'il y ait des personnes qui le jugent mal. Fait qu'on essayait de passer un petit peu nos récrés avec lui, puis on s'occupait de lui. Puis quand on a pu l'expliquer aux personnes de notre école, ils ont pu comprendre, puis Jérôme, il a des bons amis, il est très apprécié à l'école, fait que c'est un bon petit garçon. Quand tu vas à la piscine, il y a quelqu'un qui peut, aux autres personnes qui est ça, il y a quelqu'un là pour les interpréter tout ça. Ben là, présentement, c'est nous qui faisons les interprètes. On a passé un mois de vacances à Bromont, fait que c'est nous qui faisons les interprètes, mais oui, dans le futur, on pourrait avoir accès à une interprète, par exemple pour des cours de piscine qui deviennent de plus en plus, tu sais, mais il n'entend pas du tout dans l'eau. Puis quand c'est maman qui fait l'interprète du bord de la piscine, ben c'est plus facile d'être, de moins écouter. Puis, fait que moi, on s'est dit qu'il ferait des cours, quand il va progresser dans ses cours de piscine, là, on va essayer d'avoir quelqu'un qui va interpréter un petit peu les concepts du cours, puis tout ça, parce qu'il y a quand même de l'apprentissage à tirer de ça, mais là, il est complètement sourd dans ce sens-là. Pour l'instant, on a suivi des cours de piscine, puis avec la monitrice qui était là, on disait, essaie de le regarder quand tu sonnes les consignes. Souvent, Jérôme, on développe un espèce de système, j'ai l'impression, puis on disait commence avec un autre ami, tu vois ce que tu fais, puis après ça, il va suivre. Puis souvent, il s'intègre relativement bien. On n'a pas vécu trop de difficultés dans des situations d'apprentissage où il n'y avait pas ces implants, mais c'est très rare, à peu près juste à la piscine qu'on vit ces problèmes-là. Mais il n'y a pas vécu vraiment d'isolement ou de choses par rapport à ça. Je suis meilleur. Quand vous êtes avec des amis qui font beaucoup de bruit, ou encore quand vous allez dans des endroits bruyants. Bruyant. On essaie plus de parler en fait parce que ça leur vient. De toute façon, si on crie, si on va devenir bruyant, là, puis on ne veut pas que ça le soit encore plus, fait qu'on essaie de parler en fait. Est-ce que vous préférez le langage parlé complété ou le langage... C'est quoi ça? Le langage parlé complété, c'est le... le langage... Le LPC, là, ouais. C'est plus maman. Tu peux pas ça? C'est maman professeur de papa. Mais on revenait sur la piscine, des fois, une secousse, là, ça arrive plus. Jérôme, il était dans une piscine, puis là, il était genre au milieu, puis là, des fois, Jérôme, il compte de loin, puis là, il faut qu'il aille au bord. Là, des fois, il s'accroche après nous, mais nous, on n'a pas de ceinture de sauvetage, rien. Je veux pas le vexer, là, mais nous, on a un petit peu plus bien que lui.
Fait que quand ils nous cachent, ben, ils nous cachent, mais on passe en dessous pour pas que... Mais parce que c'est arrivé qu'il s'est pris après un. Mais c'est à moi. Ouais. C'est arrivé après moi. Je venais de pas avoir mon ballon, je pense. Et je venais d'enlever mon ballon. Je sais pas au fond. Je sais pas au fond. Puis il pense, vu que je suis 55, il pensait qu'il pouvait s'accrocher après moi, comme avec papa et maman. Puis il m'a accroché, puis je me suis calée, mais je savais pas nager en dessous de l'eau encore. Parce qu'elle criait, mais il la lâchait pas. Il criait, mais il m'entendait pas. Puis maman s'est revirée, puis elle a eu juste le temps elle avait ce filet, mais Jérôme, il la voyait pas. Elle a eu le temps de rentrer dans l'eau, puis de le prendre par l'épaule, puis de dire, parce que je calais, là. C'est ça, puis oui. Oui, qu'on veut. Est-ce que les enfants peuvent faire de la lecture labiale? Oui. C'est quoi? La lecture, La lecture labiale, c'est ça, il lit sur les lèvres, puis avec son interprète à l'école, le langage parlé complété, c'est pour compléter la lecture labiale, finalement, c'est pour bien prononcer les mots. Donc, le langage des signes, c'est un signe pour un mot. Le langage parlé complété, c'est un code pour aider à décortiquer c'est quoi le message sur les lèvres de l'interprète. Parce que le message sur les lèvres, on décode à peu près 30%. Il y a des lettres sur les lèvres qui se ressemblent beaucoup. Donc, quand on n'a pas le son, avec le langage parlé complété, le code, on est capable de savoir si c'est un M, un B ou un T qu'on dit à l'angle. C'est comme ça que fonctionne plus à l'école. Fait qu'au niveau de l'écriture, parce que moi, je suis en train de faire un cours en déterminant par thérapie qu'on vient de passer le dossier de la société. OK. Je me rends compte que le professeur, peut-être ses notes sont pas tout à fait à jour. OK. Puis c'est ça, il disait beaucoup au niveau de la syntaxe, ça, les gens qui font ça ont beaucoup de problèmes. Ben, en fait, c'est ça. C'est sûr que le langage des signes pour une personne sourde, donc sourde de naissance qui n'a pas eu d'implant, la syntaxe pour le langage des signes, là, les interprètes dans la salle pourront me corriger, mais c'est pas la même syntaxe pour une personne sourde que nous, on utilise avec Jérôme. Nous, on a pris le langage des signes, on a pris le français signé pour qu'ils apprennent les pronoms, le la, le lait, alors que les personnes sourdes, ils ont le chien, il est beau, tu sais, le chien il est là, le chien il est beau, ils n'ont pas besoin de dire le chien est beau. Mais nous, on a appris le langage des signes, on a appris les déterminants dans le français signé, on a toujours signé sur la syntaxe d'une personne, la syntaxe d'écriture, finalement. Alors que moi, j'avais de la difficulté à communiquer avec une personne sourde de naissance parce que j'ai pas la bonne syntaxe. J'ai les mots, mais j'ai pas l'ordre des mots qu'eux, ils utilisent. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? On s'était donné, c'est déjà bon, une heure, d'avoir retenu ces enfants-là. Surtout Gabriel, qui vient du ventre, je pense qu'elle serait capable d'en marcher encore. Merci beaucoup de nous avoir entretenus ce soir sur votre réalité. Et j'avais quelque chose pour les enfants, quelque chose de simple, peut être pratique, qui concerne notre association. Avec des chandails avec le titre de l'association dessus. On en a juste un pour Jérôme, on en a juste un pour Antoine, juste un pour Pascal, puis juste un pour Gabriel. On n'a pas pour papa-maman. Gabriel va peut-être être un petit peu grand. On a une jaquette. Hein? Ça pourra faire une jaquette. Qu'est-ce qu'on dit en fait? Ouais. Merci. C'est nous qui vous remercions de votre belle présence. Du jus, du café, du biscuit. Parfait. Merci. Tu prends pas de café, toi, Antoine? Non, mais on va
Oh! Grand-papa, il était... à cause de ta voix. C'est à toi, tu dois. Après, attention, doucement devant les mots, casse tes mots. Des mots, attention. Tu vois, comme une grande. Les grands-papas, il y a une marque. Non, tu restes ici, t'en veux. On la garde, non? Oui, la bouche se comprend comme en question. Non, oui, tu n'as pas fait ça. Tu te donnes doucement. De tes grands-parents? Ouais.